Il n'était qu'un chien de refuge débraillé. Du moins, c'est ce que pensait Liam, jusqu'à ce qu'un doux bourdonnement révèle un don extraordinaire. Il allait bientôt toucher de nombreux cœurs. L'air vif de l'automne pinçait les joues de Liam O'Connell alors qu'il lançait la balle de tennis bien aimée et couverte de bave. Elle s'éleva contre le violet meurtri du ciel à l'aube, comète jaune éphémère. Avec une explosion d'énergie joyeuse, une traînée de fourrure noire et blanche se lança à sa poursuite. C'était Buster, un croisé border collie de 3 ans, dont l'enthousiasme pour la vie était aussi illimité que les Highlands écossaises que Liam, photographe paysagiste et secouriste en montagne bénévole à temps partiel, appelait sa maison. Buster n'était pas un chien de race, juste un tourbillon débraillé et intelligent que Liam avait adopté au refuge local 2 ans auparavant. Ses journées étaient un joyeux chaos, aller chercher la balle au lever du soleil dans les champs couverts de rosée entourant leur petit cottage, une compagnie enthousiaste, bien que quelque peu distrayante, pendant que Liam éditait des photos, des pattes boueuses sur le sol de la cuisine, et des ronflements satisfaits depuis son panier près de la cheminée pendant que Liam planifiait sa prochaine expédition photographique ou son entraînement de sauvetage. Buster était, de toutes les manières imaginables, un chien merveilleusement ordinaire, profondément aimé. Du moins, c'est ce que pensait Liam. La vérité, cependant, était que Buster possédait un secret, une symphonie silencieuse d'intuition si profonde qu'elle frisait l'étrange, un talent sur lequel Liam était sur le point de tomber d'une manière qui changerait leur deux vies, et toucherait beaucoup d'autres. « Allez, petit coquin », gloussa Liam, alors que Buster, haletant triomphalement, laissait tomber la balle à ses pieds, la queue battant comme un métronome en sur-régime. Encore une, puis c'est le petit déjeuner et j'ai ce nouvel objectif à tester. Il se prépara pour un autre lancer, ignorant que cette matinée particulière était sur le point de devenir tout sauf ordinaire. La découverte ne fut pas un moment dramatique, sous les projecteurs. Elle fut subtile, presque accidentelle, née d'un après-midi tranquille de solitude partagée. Liam luttait contre un blocage créatif depuis des jours. La date limite d'un prestigieux concours de photographie approchait, et chaque photo qu'il avait prise lui semblait plate, sans inspiration. La frustration le rongeait, se transformant en un nœud serré d'anxiété dans sa poitrine. Il était assis, voûté sur son ordinateur portable, un sandwich à moitié mangé oublié à côté de lui, la douce lueur de l'écran illuminant son front plissé. Buster, qui somnolait près du feu, sembla sentir le changement d'humeur de Liam. Il s'approcha à pas feutrés, poussa la main de Liam avec son effroi, puis fit quelque chose de tout à fait inhabituel. Au lieu de son invitation habituelle à une caresse sur le ventre ou à une friandise, Buster posa doucement sa tête sur les genoux de Liam, le regardant avec une expression d'une compréhension si profonde qu'elle surprit Liam. Puis, Buster laissa échapper un bourdonnement doux et grave, un son que Liam ne l'avait jamais entendu faire auparavant. Ce n'était ni un grognement, ni un gémissement, mais une vibration profonde et résonnante qui semblait émaner de sa poitrine. Tout en bourdonnant, il appuya un peu plus fermement sa tête contre Liam. Liam, surpris, caressa la fourrure douce de Buster. Et puis, il le sentit. Le nœud serré d'anxiété dans sa poitrine, celui qui lui coupait le souffle, commença à se desserrer. C'était comme si la douce pression de Buster et cet étrange bourdonnement apaisant dénouaient la tension, comme une clé tournant dans une serrure récalcitrante. La sensation était si distincte, si inattendue, que Liam se redressa d'un coup, son blocage créatif momentanément oublié. « Buster ? Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, regardant le chien qui le fixait maintenant de ses yeux brillants et intelligents habituels, la queue battant timidement. Liam, intrigué et un peu perplexe, décida de tester sa théorie. Il repensa au concours, ravivant délibérément le stress. Alors que la tension familière revenait, Buster, presque immédiatement, répéta son action, la douce pression de la tête, le bourdonnement doux et résonnant. Et de nouveau, le soulagement submergea Liam, un apaisement palpable de son trouble intérieur. Il attrapa sa caméra vidéo, celle qu'il utilisait pour les séquences en coulisses de ses voyages photographiques. « D'accord, mon garçon, dit-il, la voix mêlée d'incrédulité et d'excitation. Voyons ça encore une fois. » Il se concentra sur ses angoisses, et comme sur des roulettes, Buster répondit. La caméra capta tout, le regard concentré de Buster, le subtil changement de posture alors qu'il se penchait, le bourdonnement à peine audible, puis la relaxation visible de Liam lui-même, un soupir s'échappant de ses lèvres alors que la tension se dissipait. En regardant l'enregistrement, Liam fut stupéfait. Ce n'était pas un simple coup de coude réconfortant d'un animal de compagnie aimant. C'était autre chose, quelque chose de ciblé.
Buster semblait identifier la source précise de sa détresse émotionnelle et s'efforçait activement, physiquement, de la soulager. Ce n'était pas un tour qu'on lui avait appris, c'était une capacité innée, unique et absolument captivante. C'était comme si Buster pouvait entendre les notes discordantes de l'émotion humaine, et avec sa propre fréquence unique, les ramener à l'harmonie. Au cours des semaines suivantes, Liam observa attentivement Buster. Il le remarqua aussi avec d'autres. Lorsque sa voisine âgée, Madame Gable, venait lui rendre visite, se plaignant de son arthrite et de sa solitude, Buster posait sa tête sur son genou, émettant ce même bourdonnement apaisant, et Madame Gable souriait invariablement, son visage s'adoucissant. « Oh, Liam, disait-elle, votre Buster est un tel réconfort. Il sait, tout simplement. » Liam commença à comprendre. Le talent de Buster n'était pas seulement de l'empathie, c'était une forme de guérison active, vibratoire, un don canin unique pour la résonance émotionnelle. La première démonstration publique du talent de Buster eut lieu lors de la fête annuelle du village. Liam avait un petit stand vendant ses tirages de paysages. Buster, en laisse à côté de lui, appréciait l'attention et les miettes de scone tombées. Une petite fille, pas plus de 5 ans, s'était éloignée de ses parents. Son visage se plissa, et un gémissement terrifié éclata. Avant que Liam ne puisse réagir, Buster, tirant doucement sur sa laisse, se dirigea vers l'enfant. Liam, faisant confiance à l'instinct de Buster, le laissa approcher. Le chien s'assit tranquillement devant la fillette en pleurs, puis baissa la tête et commença son doux bourdonnement. L'effet fut instantané. Les pleurs de la fillette s'arrêtèrent en hoquet. Elle regarda Buster, les yeux écarquillés. Timidement, elle tendit une petite main et toucha sa tête. Un petit sourire vacilla sur son visage. Au moment où ses parents affolés la retrouvèrent, elle gloussait, caressant les oreilles de Buster, sa détresse antérieure complètement oubliée. Les parents, d'abord alarmés, furent bientôt submergés de gratitude et d'étonnement. « Je n'ai jamais rien vu de tel », balbutia la mère, des larmes de soulagement aux yeux. Il l'a juste calmé. Instantanément. La nouvelle commença à se répandre. Liam, encouragé par les réactions positives, commença à emmener Buster à d'autres rassemblements communautaires. Au programme « Lire avec les chiens » de la bibliothèque locale, Buster ne se contentait pas de s'asseoir patiemment, il cherchait les enfants les plus anxieux, ceux qui hésitaient à lire à voix haute. Il posait son menton sur leurs petits genoux, fredonnait sa mélodie apaisante, et les bégaiements nerveux se transformaient en récits confiants. Il a même fait une courte vidéo de Buster, réconfortant un étudiant stressé pendant la période des examens, avec la permission de l'étudiant, et l'a posté sur un forum communautaire local. Les commentaires affluèrent. « Ce chien est un ange. Ma grand-mère aurait bien besoin d'une visite de Buster. Est-il disponible pour des séances de thérapie ? Sérieusement ?» Liam accepta de laisser une journaliste locale, Sarah Jenkins du Highland Herald, faire un petit reportage. Sarah était initialement sceptique, une journaliste chevronnée qui avait vu sa part d'histoire des « animaux merveilleux » qui se révélaient exagérés. Mais quand elle rencontra Buster, et qu'il s'approcha calmement d'elle, sentit son propre stress induit par les délais, et offrit sa signature de bourdonnement et de pression de la tête, elle sentit la tension s'écouler de ses épaules. Son article, intitulé « Buster le bienfaiteur, un chien local au toucher guérisseur », était rempli d'une admiration sincère. Elle interviewa plusieurs personnes que Buster avait aidées. Monsieur Alistair Finch, instituteur à la retraite, je souffre d'une anxiété terrible depuis le décès de ma femme. Ce chien, il a regardé droit dans mon âme, je vous le dis. Quand il a posé sa tête sur mon genou et a fait ce son doux, c'était comme une couverture chaude par une nuit froide. Pendant quelques instants bénis, l'inquiétude s'est juste envolée. Maria Sanchez, mère du jeune Tom a toujours été un enfant nerveux, surtout dans les nouvelles situations. Nous étions au marché fermier, et il était submergé. Buster est venu directement, et Tom s'est tout simplement détendu. Il a même commencé à parler au chien. C'était un miracle. David, l'ambulancier, que Liam connaissait grâce à l'entraînement de sauvetage, nous avons eu un appel, un petit accident de la route, mais le conducteur était en état de choc, vraiment agité. Liam et Buster se trouvaient à proximité en train de se promener. Liam a demandé si Buster pouvait essayer. J'étais hésitant, mais honnêtement, ce chien a fait plus en 2 minutes que nous n'aurions pu le faire avec des mots apaisants en 10. Remarquable. Simplement remarquable.
La réaction de la communauté fut extrêmement positive. Les gens arrêtaient Liam dans la rue, non seulement pour caresser Buster, mais aussi pour partager leurs propres histoires sur la façon dont le chien, ou même simplement l'histoire du chien, leur avait apporté un moment de paix ou un sourire. Buster, autrefois simple chien de refuge, devenait une légende locale, un phare de réconfort à quatre pattes et à fourrure. Buster, de son côté, semblait s'épanouir grâce à l'attention positive et au sentiment d'utilité. Il était toujours le même compagnon joueur et chasseur de balles à la maison, mais dans la communauté, il se déplaçait avec une dignité tranquille, ses yeux intelligents toujours scrutateurs, toujours conscients. Il semblait comprendre son don et l'offrait librement, sans attendre de récompense au-delà d'une douce caresse ou d'un mot gentil. Il ne semblait jamais épuisé par cela, au contraire, les interactions l'énergisaient. Pour Liam, le talent de Buster avait ouvert une nouvelle dimension dans sa vie. Sa photographie avait toujours consisté à capturer la beauté tranquille du monde, mais maintenant, à travers Buster, il était témoin d'un autre type de beauté, la beauté de la connexion, de l'empathie, de la gentillesse simple et profonde. Leur lien, déjà fort, s'approfondit en une compréhension presque télépathique. Liam apprit à lire les signaux subtils de Buster, à faire confiance implicitement à ses instincts. Si Buster montrait de l'intérêt pour une personne en particulier, Liam savait qu'il y avait une raison. La renommée locale apporta des opportunités inattendues. La directrice de l'école primaire du village, ayant lu l'article, invita Liam et Buster à venir chaque semaine. Buster devint le « chien de thérapie scolaire » officieux, calmant les angoisses d'avant les examens, apaisant les querelles de cours de récréation, et offrant simplement une présence réconfortante aux enfants qui en avaient besoin. Il ne payait pas Liam, mais la gratitude du personnel et des enfants était un paiement suffisant. Une petite organisation caritative indépendante de protection des animaux, Paufortugt, axée sur les bienfaits thérapeutiques de la compagnie animale, les contacta. Ils demandèrent si Buster pouvait être un ambassadeur. Liam accepta volontiers. Il ne cherchait pas de gains financiers, mais la plateforme permit à Liam de parler de l'incroyable potentiel des animaux de refuge et de l'importance de prêter attention aux manières subtiles dont les animaux communiquent et se connectent avec nous. Buster, avec son doux bourdonnement et ses yeux expressifs, était le parfait défenseur. Un incident particulièrement touchant consolida l'impact de Buster. Un homme âgé, M. Henderson, avait récemment emménagé dans la maison de retraite du village. Il était renfermé, parlait rarement et refusait de participer à toute activité. Sa fille était désemparée. Ayant entendu parler de Buster, elle demanda timidement à Liam s'il pouvait lui rendre visite. Liam amena Buster à la maison de retraite. M. Henderson était assis silencieusement dans son fauteuil, regardant fixement par la fenêtre. Buster s'approcha lentement, prudemment. Il n'offrit pas immédiatement son bourdonnement. Au lieu de cela, il se coucha aux pieds de l'homme, posant son menton sur ses pattes, simplement présent. Les minutes passèrent en silence. Puis, Buster laissa échapper le soupir le plus doux, presque inaudible. La tête de M. Henderson tourna, juste légèrement. Son regard tomba sur Buster. Encore quelques minutes. Puis, lentement, péniblement, il tendit une main tremblante et la laissa reposer sur la tête de Buster. Buster répondit par son bourdonnement caractéristique, une douce vibration qui sembla remonter le long du bras du vieil homme. Une lueur de quelque chose de reconnaissance? Souvenir? Traversa le visage de M. Henderson. Bon chien, murmura-t-il, la voix rauque à force de ne pas être utilisée. Sa fille, observant depuis l'embrasure de la porte, fondit en larmes. Il n'a pas prononcé un mot volontairement depuis des semaines, sanglota-t-elle doucement à Liam. Merci. Oh, merci. À partir de ce jour, Liam et Buster devinrent des visiteurs réguliers. M. Henderson commença à parler davantage, d'abord à Buster, puis au personnel, puis aux autres résidents. Il partageait des histoires de son propre chien de sa jeunesse. Buster avait, à sa manière discrète, déverrouillé quelque chose en lui, ravivant un esprit terni par l'âge et la perte. La photographie de Liam trouva même une nouvelle inspiration. Il commença une nouvelle série, Le cœur du guérisseur, des portraits de personnes avec Buster, capturant les moments sereins de connexion, les subtils changements d'expression alors que Buster opérait sa magie tranquille. Ces photos ne concernaient pas les grands paysages, mais le paysage intime du cœur humain, touché par l'empathie d'un chien remarquable. L'expérience forgea un partenariat indéfectible. Lorsque Liam était en mission de sauvetage en montagne, Buster, par sécurité,
restait au camp de base ou avec un ami de confiance, il sentait la présence apaisante de Buster avec lui en esprit. Et quand il revenait, souvent fatigué et parfois hanté par ce qu'il avait vu, Buster était là, prêt avec son bourdonnement guérisseur, une ancre solide dans le monde parfois turbulent de Liam. Un après-midi venteux, Liam et Buster se promenaient près du vieux pont de pierre qui enjambait la rivière Spey, gonflé et rapide à cause des pluies récentes. Liam cherchait de nouveaux lieux de photos, Buster trottant joyeusement à ses côtés. Soudain, Buster s'arrêta net, les oreilles dressées, le corps tendu. Il laissa échapper une série d'aboiements courts et secs, pas ses jappements enjoués, mais des alarmes urgentes et insistantes. Il regarda vers un épais buisson d'ajoncs un peu à l'écart du sentier principal, puis de nouveau vers Liam, en gémissant. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Liam, ses propres sens s'aiguisant. Il connaissait cet aboiement. Cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Buster fonça vers les ajoncs, aboyant de nouveau, puis revint vers Liam, lui poussant la main avec force, l'exhortant à le suivre. Liam, faisant entièrement confiance à Buster, se fraya un chemin à travers les branches épineuses. Là, cachée du sentier, se trouvait une jeune femme, probablement une touriste, qui avait clairement glissé sur la rive boueuse. Elle était à moitié étendue, une jambe tordue dans un angle contre nature, son visage pâle et marqué par la douleur. Elle essayait d'atteindre son téléphone, qui gisait juste hors de sa portée. « Oh, Dieu merci » halta-t-elle en voyant Liam. « Je crois que je me suis cassé la cheville. J'ai glissé il y a environ 20 minutes. Je ne pouvais pas atteindre mon téléphone, et personne n'est passé. » Liam passa immédiatement en mode sauvetage. Il évalua sa blessure, récupéra son téléphone et appela à l'aide, donnant leur position précise. Pendant qu'ils attendaient, la femme souffrait manifestement beaucoup et commençait à trembler de froid et de choc. Buster, qui avait observé attentivement, s'approcha. Il se coucha à côté d'elle, faisant attention à ne pas bousculer sa jambe blessée, et posa doucement sa tête sur son épaule, commençant son bourdonnement grave et résonnant. Liam regarda, émerveillé comme toujours, alors qu'une partie de la tension se relâchait visiblement du visage de la femme. Sa respiration, qui avait été superficielle et rapide, s'approfondit. « Votre chien » dit-elle, la voix encore tremblante mais plus calme. « Il est incroyable. La chaleur, ça aide avec la douleur. Je ne peux pas l'expliquer. » « C'est un garçon spécial » dit doucement Liam, plaçant sa veste sur elle pour la réchauffer. Lorsque l'équipe locale de sauvetage en montagne, les collègues de Liam, arriva, ils furent impressionnés. « Bien vu, Buster » dit l'un d'eux en ébouriffant la fourrure du chien. « Tu lui as probablement évité une vilaine hypothermie, sans parler de lui avoir obtenu de l'aide beaucoup plus tôt. » L'incident fit de nouveau la une des journaux locaux, cette fois avec un titre plus dramatique, « Un chien héros participe à un sauvetage au bord de la rivière ». Buster n'était pas seulement un réconfort, il était un sauveteur. Son talent ne se limitait pas au réconfort émotionnel, ses sens aiguisés et sa profonde connexion à la détresse humaine pouvaient se manifester de manière activement protectrice. Cet événement consolida la réputation de Buster non seulement comme un chien doté d'une capacité de réconfort unique, mais aussi comme un animal d'une perception et d'un courage extraordinaire, approfondissant encore l'affection de la communauté et la profonde gratitude de Liam pour le chien de refuge débraillé qui s'était révélé être bien plus. L'expérience souligna également à Liam que le « talent » de Buster n'était pas seulement une offre passive de réconfort. Il était profondément lié à une conscience aiguë de son environnement et à un instinct d'agir lorsqu'il sentait la détresse, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Il était un gardien au sens le plus vrai du terme. Le parcours de Buster, d'un chien de refuge négligé à une célébrité locale bien aimée et un véritable héros, était tout simplement extraordinaire. Ce n'était pas un chien qui exécutait des tours complexes pour les applaudissements, mais un chien qui offrait un don bien plus profond, une empathie tranquille et résonnante qui réparait les nerfs à vif, calmait les cœurs troublés, et aidait même à sauver une vie. Il rappela à toute une communauté que parfois les plus grands talents ne sont pas bruyants ou flamboyants, mais doux, intuitifs, et offerts avec un amour inconditionnel. Liam, regardant Buster blotti près du feu, le héros du jour mâchouillant maintenant avec contentement une vieille pantoufle, ressentit une vague d'affection si forte qu'elle en était presque douloureuse. Son compagnon débraillé lui avait appris plus sur la connexion, la compassion et le pouvoir tranquille de la présence que n'importe quel humain ne l'avait jamais fait. Leur vie était plus riche, leur communauté plus soudée, tout cela grâce au don incroyable et inattendu d'un chien. Cette histoire de Buster, le chien au bourdonnement guérisseur,
est un témoignage des créatures étonnantes qui partagent nos vies. C'est un rappel que chaque animal, en particulier ceux qui attendent dans les refuges, détient un univers de potentiel en lui, parfois de la manière la plus surprenante. Nous vous encourageons à partager le parcours touchant de Buster. Laissez son histoire répandre la joie, l'émerveillement et la douce inspiration qu'il a apportée à son petit coin du monde. Peut-être encouragera-t-elle quelqu'un à regarder de plus près ses propres animaux de compagnie, à apprécier les conversations silencieuses et la compréhension tacite. Et plus encore, laissez le récit de Buster vous laisser un message d'espoir et de possibilités. Des dons extraordinaires, des moments de connexion profonde, et même des actes d'héroïsme tranquilles peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, souvent en remuant la queue, en offrant une présence réconfortante, et en vous regardant avec des yeux pleins d'amour. Il suffit d'être assez ouvert pour les voir, et pour écouter les chants silencieux qu'ils entonnent.